Notre invité politique du soir. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, ex-insoumis, fondateur de l'Après. On va parler retraite, on va parler fort de guerre, on va parler avenir de la gauche aussi avec vous dans un instant. Je vous vois lever les yeux, il y a beaucoup de choses à dire effectivement. Mais d'abord, si vous voulez, on jouera les prolongations jusque très tard. Mais d'abord, votre rédaction a ce refus de la part d'Alger de reprendre ces fameux 60 ressortissants que la France voulait expulser. Les Insoumis et le Rassemblement National ont ça en commun, c'est qu'ils fustigent Bruno Retailleau, ils pointent la responsabilité de Bruno Retailleau. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais en tout cas, c'est lui le coupable. Est-ce que vous aussi, vous dites le problème, c'est lui, c'est Bruno Retailleau? Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il a mal géré ce dossier? Est-ce qu'il gère mal ce dossier? Écoutez, je vous écoute là, comme ceux qui sont avec nous depuis une vingtaine de minutes. Je trouve que vous avez tout dit en même temps que derrière cette affaire, comment dirais-je, les relations entre la France et l'Algérie valent mieux que le Congrès des Républicains, parce qu'il y a beaucoup de politiques politiciennes. Nous, on a intérêt, la France, à avoir des bonnes relations avec l'Algérie. C'est un pays avec lequel on a une histoire commune, et il y a un enjeu stratégique, me semble-t-il, à ce qu'on ait des relations sérieuses avec ce pays. Ils sont, c'est un régime autoritaire, militaire, mais il y a des sujets sérieux. Il y a une armée en Algérie qui, notamment, pour ce qui est du Sahara, marque une frontière importante. Et il n'y a pas beaucoup en Afrique, ça manquait de respect d'autres pays, une armée qui a la capacité aussi d'être parfois un ultime rempart par rapport à des menaces plus importantes pour la France. Il y a des services de police avec lesquels nous travaillons, des services de renseignement. Ce que je veux dire, c'est que les Français, il faut les prendre au sérieux. Là, il y a de l'agitation politique. Il y a de l'agitation politique qui a pour première conséquence, Roselyne Bachelot l'a dit, le choix qui était discutable. Pour quelle raison? Alors que jusqu'à présent, la France a une position équilibrée. Le Sahara occidental, on s'est totalement aligné sur la position du Maroc. Totalement aligné. Comme l'Espagne, comme l'Angleterre. Oui, d'accord. Mais enfin, jusqu'à présent, il y avait une politique, on va dire, algérienne. Mais ça n'a pas été le début des bisbilles entre la France et l'Algérie. Ça a été un élément déclencheur. Emmanuel Macron franco-marocaine était... Non, il faut... Excellente avec Jacques Chirac. Et c'était très mauvaise depuis pas mal de temps. J'entends bien. Extrêmement mauvaise. Il y a eu des erreurs de fait, des erreurs graves en France vis-à-vis d'officiels et de policiers marocains, des services de renseignement qui ont été pas loin d'être en garde à vue chez nous. Il y a eu ça, il y a eu l'épisode du tremblement de terre, où il y a eu une sortie du président de la République. La seule chose que je voulais dire, c'est que et donc, c'est l'un ou l'autre à chaque fois. J'entends bien, mais il y a un aspect, il y a des décisions diplomatiques qui n'ont pas été, à ma connaissance, spécialement discutées, parce que j'aimerais savoir pour quelle raison, sans aucune nuance, le président de la République s'est autant aligné, même si je suis pour on ait des bonnes relations avec le Maroc sur cette position, et ça a des conséquences. Bref. Mais ça n'explique pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que là, on discute de 60 cas, ni vous ni moi de savoir exactement les détails. Bon, mais sans ça, il est pas retenu au Maroc. Il est retenu en Algérie. Attendez, mais j'ai aucune sympathie avec ce régime marocain, avec ce régime algérien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense que le peuple algérien mérite mieux que cette bureaucratie militaire, policière actuellement. Maintenant, comment dirais-je, je suis pour que on fasse tout pour avoir des relations à la hauteur des enjeux avec l'Algérie. Par exemple, il y avait une commission d'historiens qui avait eu lieu, l'historien Benjamin Stora avait fait un travail très important avec des historiens algériens pour que toute une série de questions qui sont liées à notre histoire commune et notre histoire douloureuse coloniale. Ça n'a pas avancé d'un poil. Ça n'a pas avancé d'un poil, alors que ça a permis à une époque tout de même de réconcilier. Non, mais je suis d'accord qu'actuellement, c'est à l'arrêt. Donc pour vous, il faut privilégier encore. Non, mais pour vous, il faut encore privilégier la voie diplomatique aujourd'hui, y compris avec ce pouvoir algérien-là. Ça ne sera que de la voie diplomatique. Mais comme l'expliquait Yves tout à l'heure, il y a aussi des enjeux de politique interne en ce moment en Algérie. Oui, en Algérie, il y a des enjeux de politique interne où on sait bien que des gens ne cessent d'agiter la France, le colon, etc. Et j'ai bien compris, je suis pas un imbécile. Je veux dire, il y a des gens en Algérie. C'est pour ça que je vous posais la question sur la voie diplomatique. En France aussi, il y a des gens, et en particulier depuis la dernière élection, qui activent tout un imaginaire. C'est l'Algérien menaçant, l'Algérie menaçante, qui rejoue une guerre d'Algérie qui ne cesse jamais. Et qui, moi, me désole parce que c'est extrêmement dangereux. D'accord? Et on voit bien que, alors, c'est un petit jeu pour savoir si M. Wauquiez ou M. Retailleau sera le plus radical et envoie des messages subliminaux à une base électorale pour dire vis-à-vis des Algériens, on sera dur. Au moment où les États-Unis d'Amérique mettent en danger. Enfin, il n'y a pas que Bruno Retailleau, visiblement Emmanuel Macron s'est mis aussi là-dessus. Il y a le RN aussi qui dit qu'il faut montrer les muscles. Oui, mais vous ne faites que confirmer ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de parler à cet électorat. Mais avouez que c'est piquant de voir que là, il y a des matamores à l'heure où Donald Trump menace de la production notamment d'alcool français qui va avoir des conséquences terribles d'emploi. J'aimerais qu'il soit aussi dur d'un point de vue diplomatique vis-à-vis d'un pays, notamment les dernières décisions de Donald Trump, j'espère qu'elles ne seront pas exécutées, qui aura des conséquences terribles. Vous vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leur plan contre nous.
Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.